Bois un peu d'eau. Tu rendras malade en pleurant. Comment vais-je pouvoir regarder Persine en face maintenant? Percy ne sait rien. Elle n'a pas entendu. Elle l'apprendra. Persine le saura, tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Rosette, comment vais-je pouvoir regarder les gens en face? Comment vais-je pouvoir vivre avec cette honte? Aslim, regarde-moi. Allez. T'as aucune raison d'être bouleversé. C'est pas ta faute. C'est celle de ton père. Allô, Tata. Quoi? Comment? Dis-moi la vérité, Tata, ma mère va bien. D'accord, dans quel hôpital? D'accord. D'accord, j'arrive. Que se passe-t-il? Ma mère a été conduite à l'hôpital. Mère a été conduite à l'hôpital. Allez, dépêchez-vous. Tiens le coup. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Va-t-elle s'en sortir? Ça va aller. Calmez-vous, attendez ici. Alors, je m'en sors bien? Yagiz, ce n'est pas à toi de faire ça. Si quelqu'un te voit, il va penser que tu es un prince qui a grandi dans un palais. Quoi? Comment ça, un prince? Écoute, ne sois pas vexé, je plaisantais. Bravo. Tu nettoies très bien. Elul, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie le mur, c'est nécessaire. Regarde comment c'est sale. Laisse, je vais le faire. J'ai l'habitude de faire ça. Regarde, je vais le faire en 2 minutes. Je ne te laisserai pas le faire. Allez, descends. Elul, j'ai dit non. Je te l'avais bien dit. Le téléphone. C'est ma mère qui appelle. Allô, maman? Maman, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois y aller. Tata, où est ma mère? Tata, comment va-t-elle? Parle-moi, s'il te plaît, Tata. Ils l'ont emmenée en soins intensifs. Ils ne m'ont rien dit. Comment ça? Personne n'a rien dit. Je te l'aurais dit si c'était le cas, ma chérie. Allah, par pitié, ne laisse rien arriver à maman. Je ne peux pas vivre sans elle. Aslim. Écoute, calme-toi, s'il te plaît. Nous saurons ce qu'il en est. Au moins, nous sommes à l'hôpital.
Docteur, Docteur, comment va ma mère? Malheureusement, votre mère a eu une hémorragie cérébrale. Une hémorragie cérébrale? Comment est-ce possible? Que va-t-il lui arriver? Ma mère va-t-elle guérir? Vous allez la sauver, n'est-ce pas? Noran? Noran, on est rentré. Viens, Corée, entre. Noran? Que s'est-il passé ici? Oncle Yassar, ta fille et ta mère se sont battues ou quoi? Non, je ne crois pas. Elles sont peut-être sorties. Je vais passer un coup de fil. Noran ne répond pas, mais elle l'a sans doute pas entendu. Allez, assieds-toi. Non, Oncle Yassar, je vais y aller. Pas question, tu es fatigué toi aussi. Je vais te servir un verre de limonade. C'est Noran qui l'a préparé. C'est rafraîchissant. D'accord, je prendrai une limonade. Deux personnes seront ajoutées ici. L'hypertension est une cause probable. Il ne serait pas correct de dire quoi que ce soit avant les résultats. Mais elle va se rétablir, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle s'en remettra? Il est trop tôt pour pouvoir se prononcer. Elle peut s'en remettre sans trop de séquelles ou son état peut s'aggraver. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Je vous en supplie, sauvez ma mère, s'il vous plaît. Sauvez-la, docteur. Je ne peux pas vivre sans elle. Nous faisons tout notre possible. S'il vous plaît, essayez de nous aider en restant calme, mademoiselle. J'espère qu'elle s'en remettra. Docteur, puis-je voir ma mère juste une seconde, s'il vous plaît? D'accord, brièvement, s'il vous plaît. Calme-toi. Ta mère va se rétablir. J'en suis convaincu. Je suis là pour toi. Maman. Que t'est-il arrivé? Ne me fais pas ça, maman. Je t'en peux plus malade. Maman, ouvre les yeux. Ne me quitte pas, maman. Ne me quitte pas, maman. Je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans toi. Attends. S'il te plaît, ne viens pas. Pourquoi? Ma mère pourrait mal le prendre. D'accord, je resterai ici. Maman? Comment va Tata? Tu as des nouvelles? pas bonne. Pas bonne du tout.
Merci, oncle Yassar, ça m'a fait du bien. Je m'en vais. D'accord, mon fils, tu dois être occupé toi aussi. Merci encore pour tout ce que tu fais. Qu'Allah te bénisse. Mais de rien, mon oncle. Si je peux t'aider, je suis heureux. Salut Tata Noran et Elune aussi. Alaykoum salam, je le ferai. Alaykoum salam, mon oncle. Que Dieu te garde. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine, je m'en vais. Que s'est-il passé ici? Il faut que je l'appelle. Allô, Yassar? Noran, je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Mon téléphone était dans mon sac, je ne l'ai pas entendu. Où es-tu? Je ne t'ai pas trouvé à la maison. Je suis sortie avec les filles prendre de l'air. Ne t'inquiète pas, chérie. Dis-moi la vérité, ta voix est un peu bizarre. Il n'y a rien de grave, dis-moi. Ah, Yassar, tu es vraiment inquiet alors? On rentre bientôt à la maison, d'accord? Et Lola, ton père va s'inquiéter. Je dois rentrer à la maison. Maman, tu ne comptes rien dire à papa. Ton père va s'inquiéter. Comment puis-je lui dire ça? Il va avoir une attaque si ton père apprend que sa sœur est... Ma chérie, reste d'accord. Garde toujours ton téléphone près de toi. Je t'appellerai souvent. Sois prudente. Tiens bon, Heidi. Tiens bon. Qu'Allah te garde. Cousine, tu vas bien? Comment va-t-elle? Eh bien. Elul. Ma mère n'ouvre pas les yeux. Et si quelque chose lui arrivait, j'ai vraiment peur. Non. Il ne lui arrivera rien. Crois-moi. Et Tata est très forte. Elle va se rétablir, se remettre sur pied. Ensuite, nous rentrerons toutes à la maison. Je te le promets. Viens. J'ai l'idée. J'ai l'idée que j'ai parlé au professeur Dozan aujourd'hui, histoire de savoir s'il assiste bien au cours. Il a recommencé l'école buissonnière et n'a pas assisté au cours aujourd'hui. Et cette fille non plus n'était pas là. Qui ça? Tu parles d'Aslim? Oui. Mon amour, je suis très inquiet. D'accord. Il a accepté de revenir chez nous, d'aller à l'école. Mais il ne changera pas. Et ça dure depuis combien de jours? En fait, c'est depuis 1 ou 2 jours. Mais c'est un début, un signe. Chérie, de plus, je ne pense pas que cette fille soit une bonne compagnie pour Ozan. Je ne suis pas d'accord avec toi, Montaz. Je vois Ozan heureux pour la première fois depuis des années. Je trouve que sa colère, sa haine et sa rancœur ont diminué depuis que cette fille est entrée dans sa vie. L'amitié de cette fille lui fait beaucoup de bien. Et pour l'école, ne t'en fais surtout pas. Parce que cette fille ne l'en détournera pas. Au contraire, elle l'encouragera davantage.
Slim. Ne penses-tu pas que tu devrais appeler ton père? Persine. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Rien. J'essaie juste d'aider. Je sais que t'as entendu ce qu'Aslim a dit. Alors tu sais à quel point le crime commis par son père est grave. Ce type est un voleur. Persine. Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Es-tu vraiment si insensible que ça? Bien sûr que non, mais ce que son père a fait... Père qui a volé. Pas Aslim. T'as pas le droit de la bouleverser pour ça. Dans cette situation. Oublie tout ce que t'as entendu. Et pourquoi me demandes-tu une chose pareille? Je te dis que ce type a volé chez nous et il est entré dans notre maison. Il a commis un crime. Je sais, Persine. Ne dis rien à personne. Je m'en charge. Ok. Et comment vas-tu faire? Je sais pas. Je trouverai un moyen. Je vais étoffer l'affaire sans rien faire de mal à personne. Comme je te l'ai dit, ne dis rien à personne. Rentre chez toi maintenant. N'attends pas ici. Je t'appellerai. Tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. Et où est Heidi? Heidi est allée voir une amie. Heidi a déjà une amie à Ankara? Qui est cette amie? Je ne sais pas, elle ne me l'a pas dit. Tu ne lui as pas demandé qui c'est ni où elle habite? Je ne l'ai pas fait, Yassar. J'ai oublié de le faire. Aurais-je dû interroger cette femme? D'accord, chérie, ne te fâche pas. Elle nous le dira à son retour. Tant qu'elle va bien. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Vous pouvez partir, les gars. Ah non, on est mieux ici. Je vais chercher quelque chose à manger. Maman. Maman. Maman, ne me laisse pas, ne me laisse pas, maman. Maman, je t'en supplie. Maman, ne me laisse pas. Maman, ouvre les yeux. Maman, ne me laisse pas. S'il te plaît. Maman. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman. Maman, je t'en supplie, ne me laisse pas. Maman. Maman. Maman, ouvre les yeux. Maman. Aslim. Aslim? Aslim. Aslim! Docteur! Aslim! Aslim, ouvre les yeux! Aslim!
Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas. Maman, faire pitié. Que vais-je devenir sans toi? Ne pars pas, maman. Al-Fatiha. Amen. Mes condoléances. Merci. Non, papa. Je peux pas vivre sans toi. Viens. Allez, viens, mon fils. Lâche-moi, maman. Lâche-moi. Papa. 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 Maman. Maman, ne me laisse pas, je t'en supplie. Pitié, ne pars pas. Comment va ma mère? Calmez-vous. Elle est stable pour le moment, nous devons attendre. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Allah, je t'en supplie, guéris ma mère. Mon père est un sale voleur. Il a volé les boutons de mon chouchou, je suis derrière. Il a volé la seule personne qui m'a aidé dans cette université. Aslim finira sûrement par tomber entre nos mains. On finira sûrement par trouver son point faible. Reste près d'Ozan jusqu'à ce que ça arrive. Nouran? Ah, Azié, je ne t'avais pas vu arriver. Comment aurais-tu pu me voir, ma chérie? T'étais assise comme un hibou triste, les yeux rivés sur ton téléphone.
Qu'est-ce que t'as? J'espère que tout va bien. Vas-y. Si je n'en parle à personne, je vais finir par exploser. En fait, Heidi est une hémorragie. Mais qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Comment et où est-ce arrivé? Chut, dis-toi, baisse la voix, je n'ai rien dit à Yassa, je ne sais rien. Bienvenue, Razié. Merci beaucoup, Yassa. Merci. Merci beaucoup. Tout ça à cause de mon père. Ma mère est dans cet état à cause de lui. Je vais lui faire payer ça. Laisse ta mère se rétablir. Le reste peut attendre. Pense pas à ça. Merci. Va te rafraîchir. Ta mère ne doit pas te voir ici à son réveil. Aslim? Elle va à la salle de bain. D'accord, allons-y ensemble. J'ai un truc à faire, je reviens. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Compris. Ozan, où vas-tu? J'ai une petite course à faire, je dois m'en occuper. Reste ici avec les filles. Ta course ne me semble pas si petite que ça. Je vais trouver le type qui a mis la mère d'Aslim dans cet état. Qui est-ce? Le père d'Aslim. Qu'a-t-il fait? Et une porte. Dis-moi, mon pote, est-ce qu'il harcèle cette femme? Est-ce un tyran? Je viens avec toi. Yagiz. Écoute, pas de question. Ce sera plus facile de trouver ce type à deux. Et je dors. En ce cas, allons-y. Ce truc est trop long. Je vais vous laisser. Vous deviez avoir des choses à vous dire. Non, chérie. Amusez-vous bien. Je suis occupé de toute façon. Ah, d'accord, merci. À plus, Yassar. Que s'est-il passé, ma sœur? Dis-moi. Ta belle-sœur est malade? Attends, Elul m'appelle. Allô? Hein? Que s'est-il passé? Heidi s'est réveillée? Pas encore, maman. Oh, Nathan, j'appelle pour que tu ne t'inquiètes pas. D'accord. Écoute, tiens-moi au courant, ok? Les filles sont toutes les deux à l'hôpital. Je ne peux ni aller ni rester tranquille ici. Je ne sais pas quoi faire. Allons, que faisons-nous ici, Nouran? Je peux aller à l'hôpital à ta place. Je vais appeler Corail, ok? Et nous irons tous les deux les voir. Ah, vas-y. Je ne veux surtout pas te déranger. Ma chérie, ne dis pas de bêtises. Allah, Ashkina, je vais aller chercher Corail immédiatement. Merci, ma chérie. De rien. Qu'Allah te bénisse. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On recherche un type du nom de Sengiz. Non, mais combien de clients Sengiz a-t-il? C'est la deuxième fois qu'on nous demande. Nous devons le joindre immédiatement. Sa femme est malade, nous devons l'informer. Ah oui? J'espère qu'elle se remettra vite. Attendez une seconde. Je pense que je peux vous aider. On l'amène à l'hôpital quand on l'aura trouvé? Que ferons-nous? Bon, si on va le frapper, préviens-moi. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ça. Voici le numéro d'immatriculation du camion de Sengiz. Si vous trouvez le camion, vous trouverez Sengiz. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ozan, comment allons-nous trouver son camion dans cette grande ville? Nous ne sommes pas à Dana. Si nous y étions, mon père réglerait ça en 1 minute. Pourquoi? Ton père était le baron à Adana? Ah, non, quel baron. En fait, il a plein d'amis dans la police routière. Tu ne connais personne dans la police routière ici? Non, pas vraiment. Mais je connais quelqu'un.
un voleur. Merci. Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Tu es vraiment si insensible que ça? Bien sûr que non. Mais ce que son père a fait... Père qui a volé. Paslim. T'as pas le droit de la bouleverser pour ça. Dans cette situation. Oublie tout ce que t'as entendu. Et pourquoi me demandes-tu une chose pareille? Je te dis que ce type a volé chez nous, il est entré dans notre maison. Il a commis un crime. Je sais, Persine. Ne dis rien à personne. Je m'en charge. Oui, allô, maman. Persine, où est ton père? Je l'appelle, il ne répond pas. Je ne sais pas, maman, il n'est pas là. Pourquoi tu parles comme ça? Il y a un problème? Aslim... Que lui est-il arrivé? Rien du tout, non, rien. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive entre Ozan et elle finira par montrer son point faible. Garde un œil sur elle. Bon, je te laisse. Les filles m'appellent. Bisous, ma petite fleur. Oui, j'ai parlé au conseil d'administration. Ils ont approuvé le salon sportif. Nous commencerons la construction en hiver. Mais tu devais parler de l'augmentation du nombre de boursiers. Mon amour, je n'ai pas eu le temps. À la prochaine réunion, j'espère. Je t'aurais demandé de retourner frapper à la porte si c'était un autre moment. Mais heureusement, il n'y a pas d'étrangers ici. Vas-y, Ozan, je t'écoute. J'ai pas beaucoup de temps. T'avais un ami à la police, non? Peux-tu me trouver son numéro d'immatriculation? J'ai besoin de localiser ce camion. Ozan, tu es en train de me demander une faveur, là. Eh bien, oui. Ce serait super si tu pouvais m'aider. Bien sûr, Ozan, bien sûr. Pas de souci. Je vais t'aider. J'appelle tout de suite. Ozan, qui est-il? Que cherches-tu? Rien de grave, maman. Je cherche juste un ami. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'appelle tout de suite. Elle est ici. Ma princesse. Ma toute belle. Je suis désolée pour toi. Tante Razillet. Aïe. J'espère qu'elle se remettra vite, ma fille. Comment va Madame Haïdi? Ça va aller, Inch'Allah. Aslim, c'est tante Razillet et oncle Corée. Nos anciens voisins. Ils sont venus l'autre jour, mais tu n'étais pas là. J'espère qu'elle se remettra vite, Elul. Ma sœur, courage à toi aussi. Merci. Pourquoi toute cette peine? Elul. Je vais voir le médecin et demander des nouvelles. Peut-être qu'on me laissera voir ma mère. D'accord, sœurette. Aïe. Pauvre fille. Elle doit être vraiment dévastée. Elul? Mon enfant, ton visage montre que tu as perdu du poids. N'est-ce pas, Koraï? Oh oh, je vais aller te chercher quelque chose à manger. Koraï, ne laisse pas Elul seule. D'accord, maman. Pas la peine, tante Razillet. Laisse-la. Viens. C'est très difficile, Elul. Mais bon, ça va aller. Ne sois pas triste. Normal que tu sois triste, c'est ta tante. Je vais bien, oncle Corée. Peux-tu cesser de m'appeler oncle? Appelle-moi juste Corée, d'accord? Non. Tu es plus âgé que moi. Je ne peux pas t'appeler autrement. Ozan, pourquoi tu ne nous dis pas ce qu'il y a? Que fais-tu de tous les camionneurs? Ozan, j'espère qu'il n'y a pas de problème.
Je vous ai dit que c'est pas grave. Écoute, si tu vas faire quelque chose qui va te causer des ennuis, je dis à Momtaz d'arrêter. Ozan, s'il te plaît, ne nous gâche pas ça. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour t'aider... Eh bien, personne ne peut m'aider. Je dois juste trouver ce type. Mais qu'est-ce ça? Dis-nous clairement de quoi il s'agit. Je cherche le père d'Aslim. Pourquoi? Eh bien, la mère d'Aslim est à l'hôpital. Je dois retrouver son père immédiatement. Ah là, j'espère que ça va. Pourquoi est-ce qu'elles ne répondent pas au téléphone? Oui, Heidi rend visite à une amie, où sont les filles? Aslim et Eylül ne répondent pas au téléphone. Elles doivent être sorties entre filles. Tu n'es pas dans ton assiette. Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Assieds-toi, Yassar, assieds-toi. Je vais te faire un thé. Ton père n'est pas au courant, Eylül. Tiens, mon enfant. Voici quelques encas. Merci. Oui, allô, maman. Eylül, écoute-moi. Je ne peux plus le cacher à ton père, ma fille. Il ne cesse de poser des questions sur vous. Rentre à la maison. Mais maman, comment puis-je partir et laisser Aslim ici? Ma chérie, viens te montrer. Tu trouverais une excuse et tu repartiras. D'accord, j'arrive. Maman. Allez, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Alors? Pareil. Elle ne se réveille pas. Je lui demande de se réveiller. Mais c'est comme si elle est fâchée contre moi. Elle ne m'écoute pas. Maman m'a appelée. Mon père n'arrête pas de s'inquiéter. Il nous cherche. Je rentre le rassurer, ok? D'accord. Ne t'en fais pas pour moi. Tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. Allez, mon frère, assieds-toi. On le saura dans une minute. Je me demande comment ça se passe à l'hôpital. Sa mère s'est-elle réveillée? Inch'Allah. Si on retrouve ce bon à rien de père, elle se sentira beaucoup mieux. Ce type est un bon à rien. Ne l'informe pas. Au fait, pourquoi on s'en prend à ce type? On a besoin de quelque chose de lui. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok, on verra bien ce que c'est. Momtaz m'a envoyé un SMS. Ils ont trouvé le camion. Allez, viens. On y va.
vous êtes là. Ozan m'a appris que ta mère était malade. Comment va-t-elle? Quel est le diagnostic? Elle a eu une hémorragie cérébrale. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas, monsieur. Le médecin ne dit rien de précis. Son état est critique, monsieur. Pendant un instant, elle... Monsieur, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma mère. Je ne le supporterai pas. Yasser, le thé est prêt. J'arrive. Elul est venu. Bonjour, Noran. J'ai appris pour Haïti. Y a-t-il des nouvelles? Comment va-t-elle? Madame Judidi, comment l'avez-vous appris? Ozan me l'a dit. Son état est critique. Pouvons-nous faire quelque chose? Attention, Yasser ne sait rien. Je ne lui ai rien dit. Gardez le secret, s'il vous plaît. Bah, que cachez-vous encore? Si mon père l'apprend, il sera dévasté, je le sais. Tu as tout à fait raison. Comment ai-je pu oublier? Ah, j'ai une connaissance dans le coin. Je crois que je devrais profiter pour aller la voir pendant que je suis ici. Cora et mon fils. Raccompagne ma fille Elul chez elle. D'accord? D'accord, ne t'inquiète pas. Elul, je suis très occupé ces jours-ci. Mais quand on m'a dit que tu étais à l'hôpital, j'ai tout laissé tomber, je suis venu. Écoute, je sais que tu dois avoir faim. Laisse-moi t'amener manger quelque chose, d'accord? Allah sait que tu n'as rien mangé depuis. Laisse-moi t'amener dans un endroit chic avec des kebabs et tout. Oncle Corée, comment puis-je manger en ce moment? Je dois rentrer chez moi tout de suite. Pardon, Elul, je n'ai pas réfléchi. Que pouvons-nous cacher? Nous n'avons rien à cacher. Eh bien, c'est que Madame Noran devait venir travailler chez moi. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le tour de Madame Aïssel. Heureusement, Noran m'a choisi en premier. Nous disions que Madame Aïssel ne devait pas le savoir. Par là, je me demandais ce que vous chuchotiez devant la porte. Je suis désolé, je ne vous épiais pas. Ne restez pas debout, entrez, je vous en prie. Merci, Mumtaz sera bientôt de retour. Transmettez-lui mes salutations. Avec plaisir. Qu'Allah vous bénisse. Il n'y a pas de quoi. S'il vous plaît, tenez-nous au courant si la situation de Madame Haïti évolue, d'accord? Entendu. J'espère qu'elle se remet très vite. Merci. Ils ne peuvent absolument rien dire avant 24 heures. Monsieur, je vais me rafraîchir un peu. Je reviens tout de suite. Monsieur, écoutez, merci beaucoup d'être venu.
que c'est? Je dois trouver un truc. Oui, je sais. Allô, mon bébé? Maman, Tu m'as dit qu'on allait... allez trouver le point faible d'Aslim, non? J'ai trouvé ce point faible. C'est bien, ma fille. Qu'est-ce que c'est? Le père d'Aslim est un voleur. C'est le camion. Yagis, attends-moi ici, mon frère. Il a volé les boutons de manchette de ton père? Il les a volés chez nous? Oui, maman. Je n'aimais du tout pas sa mère de toute façon. Quand je pense que je lui ai donné les clés de chez moi, Bon, peu importe. Cette situation va finalement jouer en notre faveur. On va se débarrasser d'Aslim et de sa famille pour toujours. Raccroche, j'appelle la police immédiatement. Maman, attends. J'ai promis à Ozan de ne le dire à personne. Si tu le dis maintenant, alors... Il saura que c'est moi qui l'ai dit. Mais... Et si tu découvres Que les boutons de manchette ont été volés. Eh bien, ce ne sera pas du tout de ma faute. Allah, ma fille a hérité de toute mon Intelligence. D'accord, ma puce, d'accord. Je rentre. Entre en Ankara tout de suite. Raccroche. La vie est belle. Mon frère, est-ce que je t'ai menti? Ce sont des antiquités de valeur. Je les ai héritées de mon arrière-grand-père. Et comment s'appelait-il? Je veux bien le savoir. Ah, Tariq, c'est ça, n'est-ce pas? Ces boutons de manchette sont volés, monsieur. T'oses me calomnier, petit? Si c'est de la calomnie, allons à la police. Portez plainte. Je n'achète certainement pas des objets volés. Chut. Où allez-vous? Va-t'en, gamin. Sinon, je vais te casser les jambes. Vous ne bougerez pas d'ici avant de m'avoir rendu ces boutons de manchette. Heidi. J'ai toujours resté une blessure dans mon cœur, tu le sais. Cette blessure est toujours ouverte. Elle n'a jamais cicatrisé. J'aimerais tellement qu'on ait une autre chance. Prends soin de Aslim. Parce que...
Mademoiselle, éloignez-vous. Éloignez-vous. Maman. Heidi.